Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à Juan Gonzalez. Enfin, plutôt connu comme That Was Epic sur YouTube. Oui, exactement. On a mis la main sur une transcription d'interview assez intéressante de la chaîne LAHWF. Ils font souvent des entretiens assez poussés. Tout à fait. Et là, l'idée, c'est d'aller voir un peu derrière le personnage, hein. Le gars qui fait des blagues, mais qui est-il vraiment? C'est ça, découvrir un peu les facettes moins connues, son histoire, ses motivations, c'est souvent très différent de l'image publique. Oui, il y a souvent un contraste. Et d'ailleurs, ce terme farceur, il n'aime pas trop ça, apparemment. Ah bon? Non, il préfère parler de vidéos d'interaction sociale. C'est plus neutre, je suppose. D'accord. Interaction sociale. Et ce nom, That Was Epic, il l'a choisi comment on fait? Bah, c'était un peu le but, quoi. Que les gens réagissent comme ça en voyant ces vidéos. Logique. Il a commencé il y a quoi, 2 ans et demi avant cette interview, hein? Principalement sur les campus, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec des approches, des petites expériences. Et c'est son pote Dawson qui l'a un peu poussé à se lancer. Ah, l'influence des amis. Carrément. Un partage de Dawson sur Facebook a donné un petit coup de pouce au début. Mais après, il dit que la croissance a été plutôt organique. Mhm. Mais il exprime aussi une certaine lassitude, non, pour ce type de vidéo. Oui, il l'admet assez franchement. Il dit qu'il continue en partie parce que ça paye. Mais il a envie d'autre chose. Il se donne combien de temps encore avec ce format? Il parle d'un an ou deux, peut-être, pour continuer les interactions sociales, mais après, explorer d'autres pistes. Et ce premier gros succès, la vidéo Hey, I Like You. Ah oui, ça apparemment, c'était assez fou, tourné en 1 heure, presque sans préparation, et ça a cartonné direct. Incroyable. Ça montre bien le côté un peu imprévisible de YouTube, parfois. Complètement. Mais ce côté léger, ça contraste fort avec son histoire perso, en fait. Ah oui, raconte. Il vient d'où exactement? Alors, il est né au Mexique, près de Cancun, puis il a déménagé à Chihuahua vers 4 ans, ensuite direction le Kansas. C'est là qu'il a connu Dawson alors. Exactement, ils étaient voisins. Puis retour au Mexique, à Buenaventura, Chihuahua, pour finir le collège et le lycée. Un parcours assez mouvementé. Et le retour au Mexique, ça s'est bien passé? Niveau langue, tout ça? Ben justement non, il a eu du mal avec l'espagnol à l'école là-bas. Il dit que les profs l'ont pas mal aidé, que le système était moins rigide qu'aux US. Donc aujourd'hui, il parle comment l'espagnol? Il se débrouille, surtout avec l'argot, les expressions locales, quoi. Mais il dit lui-même qu'il n'est pas vraiment bilingue courant. C'est intéressant, ça dit quelque chose sur son identité mixte peut-être. Carrément. Et avant de cartonner sur YouTube, il faisait quoi? Alors là, changement radical, il a bossé dans la construction, pose de cloisons sèches, je crois. Ah ouais, Et après ça, pendant 3 ans, il a été chauffeur de semi-remorque dans les champs pétrolifères. chauffeur poids lourd. Rien à voir. Rien à voir, ouais. Et il a tout plaqué pour YouTube alors qu'il avait à peine 10 000 abonnés. Faut oser, hein. C'est clair. Un sacré saut dans l'inconnu. Mais il a aussi vécu des trucs assez durs au Mexique, non? Oui, et ça, il n'en avait apparemment jamais beaucoup parlé avant cette interview. Des choses assez sombres. Comme quoi, par exemple? L'enlèvement d'un de ses cousins par la mafia locale, il y a eu une rançon, des manifestations dans la ville. C'est assez violent. Waouh! Et pire encore, le frère de ce cousin a été assassiné plus tard, et c'était lié à cette affaire. Il raconte aussi qu'il entendait souvent des coups de feu. Ça donne une perspective complètement différente sur le type qui fait des blagues sur YouTube. Bah oui, ça explique peut-être une certaine distance ou une façon de voir les choses différemment. Il a aussi une mauvaise expérience aux États-Unis d'ailleurs. Ah oui! Il s'est fait agresser en sortant d'un bar. Un sans-abri l'a reconnu, le type de YouTube, et l'a frappé au visage. 9 points de suture. La vache! La notoriété parfois. C'est ça a des conséquences très concrètes. Et côté cœur, il en dit quoi? Ou des coups d'un soir, bien sûr, mais hors vidéo. Il mélange pas, quoi. Non, il y a eu une seule fois une situation un peu limite avec une fille rencontrée via ces vidéos, et il a trouvé ça pas pro. Il dit avoir été amoureux 2 ou 3 fois, mais souvent c'était compliqué par la distance. Classique. Et la fameuse question, et si t'étais 10 milliards de dollars, il ferait quoi? Alors la réponse intéressante. Il voyagerait, peut-être des vlogs, mais il arrêterait net les vidéos d'interaction sociale. Fini. Ça confirme son envie de tourner la page, alors. Tout à fait. Et c'est là qu'arrive le projet le plus surprenant. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Il veut investir massivement dans l'agriculture de noix de Pékin. Pardon. Les noix de Pékin. Oui. Dans sa ville natale au Mexique, Buenaventura, ça détonne venant du youtubeur urbain. Carrément. Pourquoi les noix de Pékin? Alors, en fait, c'est très logique quand il explique. Sa région, c'est apparemment un des leaders mondiaux pour ça, le climat est idéal, Ah d'accord. et c'est un type d'investissement
très courant là-bas, très respecté, presque une valeur refuge, un truc familial, communautaire. Ses oncles, ses cousins, ils ont déjà des milliers d'hectares. Donc c'est pas juste une idée en l'air, c'est ancré dans ses racines. Exactement. C'est un retour aux sources, au concret, peut-être après le monde virtuel et un peu chaotique qu'il a connu. C'est un projet à très long terme. Je vois mieux. Ça fait écho à ses origines peut-être. Son père est dans la construction, non? Un métier manuel. Oui. Et sa mère, elle, est à fond dans les trucs de santé alternative. Il parle d'iridologie, tu sais, l'analyse de l'iris, Oui, vaguement. analyse de sang vivant au microscope, véganisme, jardinage bio, des choses assez pointues. Il dit que ça l'intrigue même s'il piche pas tout. Encore une autre facette. Fascinant. Ça dessine vraiment un portrait beaucoup plus nuancé que ce qu'on voit sur sa chaîne. C'est clair, cette dualité entre le personnage public, le créateur de contenu viral qu'on reconnaît dans la rue, et puis l'homme avec cette histoire, ses racines mexicaines, ses épreuves, et cette aspiration à planter des arbres, quoi. C'est ça? C'est vraiment frappant. Et ça nous amène à une question intéressante, je trouve. Laquelle? Mais comment on gère ça, en fait? Comment on navigue entre une image publique aussi spécifique, aussi légère parfois, et une histoire personnelle si dense, avec des ambitions futures qui semblent aller à l'opposé? C'est une excellente question. Comment ces différentes facettes coexistent sans trop de friction? C'est le défi pour beaucoup de personnalités aujourd'hui, j'imagine. Concilier l'image et la réalité profonde. Exactement. Une question à méditer.